Philippillus. Je suis sûr que tous les scouts, tous les jeunes connaissent Philippillus. À chaque fois que j'entends ces textes apocalyptiques, à chaque fois que je prêche sur ces textes, eh bien, j'ai toujours cette image qui me traverse l'esprit. Philippillus, il apparaît où? Les servantes? Les scouts? Philippillus, il apparaît dans l'étoile mystérieuse. Il n'est pas revêtu d'un gilet jaune, mais d'une grande toge blanche. Il n'a plus beaucoup de cheveux sur la tête, sur le côté. Il a un gong, et il annonce quoi? La fin du monde. Et il invite ses contemporains à la conversion. Quand on arrive généralement à la fin de l'année liturgique, dimanche prochain nous allons célébrer le Christ roi de l'univers et après nous allons rentrer dans le temps de l'Avent, et bien chaque année, à peu près à cette période, nous écoutons tous ces textes qui nous viennent soit de l'Ancien Testament, soit du Nouveau Testament, avec cette forte coloration apocalyptique. Donc des textes qui peuvent parfois nous faire peur, ou souvent quand on a peur de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on les tourne un peu en dérision. On ne les prend pas très au sérieux, mais c'est peut-être parfois pour marquer une peur, une crainte. Alors ce que je voudrais voir avec vous, c'est montrer en quoi tous ces textes apocalyptiques sont pour nous une signe d'une grande espérance, d'une part, et d'autre part, une invitation à agir, à se convertir dès aujourd'hui. Alors pour comprendre tout cela, pour voir en quoi c'est un signe d'espérance et une invitation à l'action, à l'agir, je crois qu'il est bon de faire un petit rappel catéchétique, chronologique, pour voir ce qui nous attend aujourd'hui, à notre mort, et après, jusqu'au temps qui sont les derniers. Alors, voilà, on va vivre, on va mourir, et qu'est-ce qui se passe au moment de notre mort? D'après la théologie catholique, eh bien, il y a la séparation entre notre âme et notre corps. Notre corps va où? Dans la terre, il retourne en poussière, et qu'advient de notre âme? Qu'est-ce qui se passe pour notre âme? J'interroge? Ouais, Elisabeth, mais voilà, elle est jugée. Elle est jugée, c'est le jugement particulier, la pesée des âmes. On regarde quoi? On ne regarde pas tant nos péchés, enfin Dieu ne va pas tellement regarder tellement nos péchés, mais il va surtout regarder si on a aimé. C'est sur l'amour que nous sommes jugés. Donc notre âme va passer devant le jugement du Seigneur, et le Seigneur va apprécier la dose de charité, la dose d'amour qu'il y aura eu dans notre vie. 3 scénarios possibles. Premier scénario, il n'y a pas eu du tout d'amour et nous avons été complètement repliés sur nous-mêmes, nous avons complètement refusé Dieu et jusqu'au bout, nous refusons Dieu. Alors on va où? Si on va en enfer, possiblement. Alors l'Église n'a jamais dit combien de personnes il y avait en enfer. Certains disent qu'il n'y en a pas du tout, il n'y a personne, et d'autres estiment qu'il y en a beaucoup. On ne sait pas, c'est le mystère. Premier scénario, l'enfer. Deuxième scénario, il y a de l'amour, il y a de la charité, mais il y a aussi un peu de péché. Donc voilà, il faut encore guérir tout cela, parce que notre cœur doit être suffisamment dilaté pour pouvoir voir Dieu. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va à l'infirmerie du bon Dieu pour guérir tous ces manquements d'amour, ces manquements à la charité. Et ça s'appelle comment ça, l'infirmerie du bon Dieu? Ça s'appelle le purgatoire. Troisième scénario, pour vous tous, j'espère, eh bien c'est la vision béatifique, c'est le paradis. C'est quoi la vision béatifique? C'est ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est ce pourquoi on est fait, c'est voir Dieu. On va voir Dieu. Notre âme sera dans la vision béatifique. Ça, c'est au moment de notre mort. Maintenant, on est dans l'histoire, c'est notre histoire. Maintenant, on va se placer à la fin des temps, dans une perspective eschatologique. Eschaton, c'est ce qui vient à la fin. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est encore un autre mot compliqué, mais je sais que les jeunes du Bon Berger sont incollables là-dessus. La parousie. Tous les jeunes du Bon Berger, vous connaissez le mot de parousie? Ah, ils acquiescent. Ça veut dire quoi, parousie? Parce que c'est bien beau d'utiliser des termes grecs. Je pourrais me retourner vers la catéchiste. Parousie, ça veut dire quoi en grec? Ça veut dire la présence de Dieu. On est à la fin des temps, la parousie, c'est le retour de qui d'ailleurs? C'est Jésus qui vient. D'ailleurs, il ne revient pas, parce que voilà, il vient une nouvelle fois, mais c'est quelque chose d'absolument nouveau. Ce n'est pas un recommencement, c'est une nouveauté radicale. Jésus vient, et là, il y a quoi? Il y a quoi? Je pourrais vous poser la question. Là, il y a le jugement dernier. À notre mort, il y avait le jugement particulier, et à la fin, il y a le jugement dernier, où toute la création passe en jugement,
pour parvenir à cette grande réconciliation universelle. D'une part, et d'autre part, qu'est-ce qui se passe aussi? Quelque chose de très important, c'est la résurrection des corps. La résurrection des corps, alors voilà, on retourne à un corps qui n'est pas le corps de chair que nous avons eu au cours de notre vie terrestre, qui est un corps de gloire. Qu'est-ce que c'est qu'un corps de gloire? Est-ce que vous savez ce que c'est? Bah non, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas trop ce que c'est, sauf que ce sera merveilleux. Et là, notre âme, les âmes qui étaient déjà au paradis, elles sont encore plus heureuses dans une certaine mesure parce qu'elles ont désormais leur corps. Et puis, il y a autre chose qui les rend encore presque plus heureuses, c'est quoi? C'est qu'il y a tout le créé avec elles. Donc, il y a cette pleine communion qui existe entre les hommes, entre eux, et avec Dieu, et avec tout le créé. Donc, pensez à cette réconciliation universelle, c'est ce qui arrive à la fin des temps. Voilà la perspective chrétienne. Et en quoi ça, c'est un signe d'espérance? Eh bien, pour comprendre cela, on va faire un effort d'imagination. Il y a souvent des films catastrophes, des romans catastrophes, qui annoncent quoi? Qui annoncent la fin du monde. Je vais vous poser une autre question. Que se passe-t-il si une immense astéroïde vient percuter la Terre? Qu'est-ce qui se passe? Thibaut, qui regarde son missel. Que se passe-t-il quand une énorme astéroïde vient percuter la Terre? Oui, Martin. Elle est détruite. Est-ce qu'il y a un jour d'après? Est-ce qu'après cet astéroïde qui vient percuter la Terre, est-ce qu'il y a un jour après? Enfin, il y en a un, mais il n'y a plus nous dans ce jour qui... Vous voyez, souvent dans les perspectives d'anticipation, mais qui sont aussi des perspectives scientifiques, à la fin du monde, il y a quoi? Ben, il n'y a rien. Vous voyez, donc la perspective chrétienne, ça change tout parce que dans la perspective de la théologie catholique révélée par Jésus, eh bien, il y a un jour d'après. Ce n'est pas un mur contre lequel on va se fracasser, il y a quelque chose qui vient nous ouvrir sur une éternité. Et pour moi, c'est déjà un signe d'espérance. Et ce qui est encore plus merveilleux, pour moi, ce qui est un grand signe d'espérance, c'est que cette vie qui vient après, elle se construit dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui. Ça veut dire que ce que je fais aujourd'hui, ça a du sens. Parce que quand je fais de belles choses, de bonnes choses, eh bien, je prépare cette vie éternelle, je pose les fondations de ce paradis, de cette vie éternelle qui viendra après. Pour moi, ça me donne une espérance extraordinaire. S'il n'y a rien après, si ma vie n'a pas de sens, si on va dans le mur, est-ce que c'est un peu joyeux? Est-ce que vous connaissez le mythe de Sisyphe? Ah, vous ne connaissez pas le mythe de Sisyphe? C'est pas vrai. Le mythe de Sisyphe, c'est un mythe de l'Antiquité. C'est le pauvre Sisyphe qui a été condamné par Dieu, par les dieux, à monter un immense rocher en haut d'une colline. Et qu'est-ce qui se passe quand tu es en haut de la colline? Gabriel? Le rocher est en haut de la colline. Qu'est-ce qui se passe après? Elle tombe. Et que va faire Sisyphe? Il doit la remonter. Une nouvelle fois. Et puis une troisième fois. Et puis une quatrième fois. Et puis toute sa vie, ça consiste à répéter les mêmes gestes. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, souvent dans les perspectives non chrétiennes, quand il n'y a pas de fin, ça peut être un peu absurde. C'est tous ces courants de la philosophie de l'absurde qui nous disent, ben voilà, est-ce que ça c'est très encourageant d'avoir une vie qui n'ouvre pas, qui ne débouche pas sur quelque chose d'autre de plus merveilleux? Ben, vous voyez, je pense que notre perspective chrétienne, elle est un signe d'espérance parce qu'elle nous dit que notre vie a du sens. Alors, on ne le voit pas toujours, hein, quand on regarde notre actualité, on peut dire, mais c'est un peu déroutant. Eh bien non, la perspective chrétienne nous fait dire qu'il y a une direction. Même si actuellement on ne comprend pas tout, il y a une direction, et cette direction c'est quoi? C'est le paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la victoire elle est déjà acquise. La véritable fin des temps, le moment le plus important qui donne sens pour toute notre vie, la vie du monde, c'est quand? Est-ce que c'est devant nous? C'est quand? Ben c'est plutôt derrière nous, c'est à la croix. À la croix, le mal, le non-sens, l'absurdité, la déréliction, eh bien tout ça, le diable, le mal, tout ça, ça a été vaincu. Et maintenant, notre avenir, il est plus bouché, il est totalement ouvert par cette perspective de la résurrection. Vous voyez, pour moi, la vie éternelle, tous ces textes, c'est finalement une grande nouvelle. Notre vie a du sens, il y a une direction, il y a ce paradis. La clé, c'est Jésus qui nous l'a donné. La clé, c'est quoi? C'est la charité, c'est l'amour. Et notre vie, et non seulement, voilà, il y a cette direction, et nous avons aujourd'hui à manifester, à rendre présent, à rendre visible cette vie éternelle. C'est l'image un peu du figuier. Alors moi, je n'ai pas de figuier au presbytère, mais j'ai un magnifique camélia
il y a toujours quelque chose que je trouve magnifique quand je regarde ce camélia, c'est que l'hiver n'a pas commencé, qu'il y a déjà ces bourgeons, qui sont énormes, comme il a fait plutôt beau au mois de septembre et au mois d'octobre. L'hiver n'est pas là, qu'il y a déjà cette présence de ce bourgeon qui annonce déjà l'été, qui annonce le printemps. Vous voyez, c'est cette belle image pour moi. Il y a des choses terribles, mais fondamentalement, si on s'y regarder, il y a ces signes ici ou là de résurrection, de vie éternelle. Et ça nous donne donc, et c'est là je conclurai sur cette dernière idée, je crois que cette perspective de la vie éternelle, ça vient nous mobiliser, nous donner la possibilité d'agir, de transformer ce monde. Si à la fin des temps, il n'y a rien, il y a un mur, eh bien est-ce que ça va me donner envie de m'engager, de donner du temps pour les autres, de me décarcasser pour les autres, s'il n'y a rien après? Si quoi que je fasse, finalement, ça ne va pas changer grand-chose. Eh bien non, ça ne va pas forcément mobiliser mon agir. Mais si je sais que ce que je vais faire me sera rappelé au moment de mon jugement, eh bien, tous les petits gestes que je fais, qui pourraient passer aux yeux du monde totalement inaperçus, tous ces petits gestes sont lestés en quelque sorte d'éternité. Dès qu'on fait une belle action, quelque chose de beau, dès qu'on vit quelque chose de charitable, quand on fait par exemple l'effort d'écouter le sermon jusqu'au bout, et ça, c'est un vrai effort charitable. Hein. Pour moi, ça va vous valoir des choses extraordinaires. Mais voilà, je fais un petit geste que personne ne voit, eh bien, au moment du jugement, ça va m'être rappelé. Vous voyez comment dès aujourd'hui, la perspective du jugement vient lester d'éternité chaque geste que je fais. Et je ne peux pas me renfermer, devenir un peu égoïste, ne pas penser aux autres. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas dans la perspective du paradis. Le paradis, c'est quoi? Ce sera cette pleine communion qui existera entre nous et avec Dieu. Et donc, si je me replie sur moi-même, si je vis ma petite vie tranquille, individuelle, eh bien, je ne suis pas dans cette logique de la vie éternelle. Je ne rends pas présent. Donc, vous voyez comment la perspective du jugement vient me mobiliser, vient me donner la force, vient me donner des raisons d'agir. Et vraiment, l'ultime idée que je voudrais partager avec vous, c'est que, pour moi, pour vous, quel est le jugement le plus important? Est-ce que c'est le jugement dernier ou est-ce le jugement particulier, à votre avis? Qu'est-ce qui est le jugement le plus important? Ouais. Baptiste. Baptiste me dit que le plus important, c'est le jugement dernier. Thibaut, tu dirais quoi? Ah, particulier. En fait, voilà. Je crois que c'est pour nous, en fait, le jugement dernier, il ne viendra pas changer le jugement particulier. Non, pour nous, personnellement, le jugement le plus important, c'est le jugement qui aura notre mort. C'est ça. Parce que le jugement dernier ne va pas le changer, ne va pas le transformer. Et ce jugement dernier, on a vu ça avec les servants tout à l'heure, quand est-ce qu'il se joue? Est-ce qu'il va se jouer au moment du jugement lui-même? Les servants. Je vous ai posé la question. Ouais. Alors, j'entends pas, en fait. Non. Voilà. Quand est-ce qu'il se joue, ce jugement particulier, à votre avis? Les jeunes. Il se joue maintenant. L'analogie que j'ai donnée avec les jeunes, c'est une copie. Quand vous faites une rédaction, quand est-ce que la note est en quelque sorte donnée? Est-ce que c'est au moment où, enfin, certes, c'est au moment où le professeur met la note, mais fondamentalement, la note, elle était déjà là en fonction de la qualité de la copie. Une fois que vous avez rendu une copie, bah, c'est trop tard. Vous voyez, et c'est exactement la même chose pour notre vie. Hein. Le jugement, il ne viendra mettre finalement qu'un point final à l'histoire que nous aurons écrite. Le jugement, il vient révéler, il vient manifester, il vient dévoiler ce qu'aura été notre vie. Donc le plus important, ce n'est pas tellement le jugement en lui-même. Le jugement, voilà, c'est notre vie d'aujourd'hui. Et donc là encore, nos textes nous disent que le temps le plus important, le moment apocalyptique, pourrait-on dire, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Une invitation à nous convertir, à changer notre vie. Alors demandons cette grâce au Seigneur de ne pas avoir peur du jugement, de nous dire que notre vie a du sens. Voilà, on ne va pas dans le mur, il y a quelque chose au-delà de notre vie, et cette chose qui vient au-delà de notre vie, c'est maintenant que cela se construit, c'est maintenant que cela s'écrit, et cette invitation, nous en tant que croyants, en tant que communauté chrétienne, cette invitation à ne pas nous replier sur nous-mêmes, mais avoir le souci des autres. Journée du secours catholique, eh bien le secours catholique nous dit cette importance de nous ouvrir sur notre frère, sur ce petit qui est là, à mes côtés. Parce que c'est en fonction de mon attitude d'aujourd'hui que sera déterminé mon sort dans la vie éternelle. Et Jésus, il veut que je sois au paradis. Il veut que un maximum de personnes soient au paradis, donc il nous donne cette force, il nous rappelle, c'est un ton un peu strident. Ben voilà, là aussi on a vu ça avec les servants, le matin, si on a une petite sonnerie toute douce,
qu'est-ce qui va se passer? On va se rendormir. Donc on a besoin de paroles fortes, de paroles un peu choquantes, de paroles qui nous fassent un peu peur pour nous réveiller. Alors réveillez-vous, l'homélie est finie. Vous pouvez nous réveiller et surtout nous convertir. Amen.